Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Tivo de ce jeudi 22 juin 2023. Tivo écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Pourquoi tu dois prier ?» La raison pour la prière. Notre verset d'ouverture est tiré de Matthieu 6 au verset 7 à 8. Il dit « Lorsque vous priez, ne parlez pas sans cesse comme le font les impies. Ils pensent qu'ils seront entendus parce qu'ils parlent beaucoup. Ne leur ressemblez pas. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Alléluia !» Le pasteur nous dit « Puisque Dieu sait déjà ce qui nous préoccupe et ce dont nous avons besoin, pourquoi avons-nous besoin de prier ?» Tu demandes. Premièrement, la prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Au contraire, c'est plus important. La prière est une romance de justice, un moment de communion entre les êtres divins. Deuxièmement, il y a une grande différence entre la vie dans le monde naturel et dans le monde spirituel où Dieu vit. Tout comme les lois et les principes physiques régissent la vie dans le monde physique, les lois spirituelles régissent également le monde spirituel. Ézéchiel 36 au verset 26 à 36 nous permet de mieux comprendre cela. Dieu a fait plusieurs belles promesses aux Israélites sur les choses merveilleuses qu'il ferait pour eux. Cependant, au 37e verset, il dit de manière très frappante « Je suis prêt à entendre les prières d'Israël pour ses bénédictions et à exaucer leurs demandes qu'ils demandent. » Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il nous fait savoir que nous devons travailler ensemble. Même s'il veut faire de grandes choses dans ta vie, il doit y avoir un lien de foi. Tu dois lui donner la permission de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Nous servons un Dieu bon, aimant, grand et gracieux, qui nous comble chaque jour de bienfaits. Dans Psaume 68 au verset 19. En outre, Matthieu 18 au verset 18 dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela signifie que le ciel donnera l'autorité et le feu vert pour tout ce que tu décréteras sur la terre. Si tu dis non à la maladie et que tu lis les œuvres du diable dans ta famille ou dans ton travail ou dans ton propre corps, le Saint-Esprit l'approuvera. Tu dois prendre une position de foi dans la prière pour que les choses changent. C'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, le pasteur décrit la prière comme une romance de justice, c'est-à-dire un moment privilégié de communion entre ton Père et toi. C'est glorieux. C'est un canal, un moyen de communication avec ton Père céleste, ta source intarissable. La prière a été instaurée par Dieu lui-même pour te permettre de changer les situations dans ton monde, dans ta famille et dans tous les domaines de ta vie. C'est une loi spirituelle. En priant, tu autorises ton Père adoré, car il est véritablement un Père bon et merveilleux qui fait tout concourir à ton bien. Tu lui permets de faire sa volonté dans ta vie, ce qu'il veut accomplir pour toi. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu sait toutes choses. Il sait tes besoins, il sait les désirs de ton cœur, il sait tes demandes avant même que tu les exprimes par la prière. Mais
il est de ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de coopérer, de lui exposer de tes demandes, de travailler véritablement avec lui. Ce que ta bouche déclare, ce que tu lis ou délis sous la terre, sera lié ou délié dans le ciel. C'est comme cela que ça fonctionne, le monde spirituel. Cela signifie que tout s'accomplit d'abord dans le spirituel avant de se manifester physiquement sur la terre. Dieu est tellement aimant qu'il t'a donné autorité sur la terre dans le nom de Jésus-Christ afin que par ta prière, tu diriges, tu prennes possession de toutes tes bénédictions. Un exemple, si tu refuses la maladie de ta famille, tu pries dans la volonté de Dieu et c'est exactement ce que tu obtiendras. Car Dieu entend toutes tes prières et il les exauce. L'univers, les anges travaillent en ce sens pour accomplir ce que tu as dit. Quand tu parles, c'est Dieu même qui parle. Il a dit, demandez et vous recevrez. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie toujours pour toi. Le Saint-Esprit t'a déjà équipé pour cela. Sois-en persuadé. Tu n'as pas non plus besoin de faire de longues prières sans fin de manière religieuse. Mais ce dont tu as besoin, c'est de simplement prier avec foi. Que ce que tu demandes, que tes requêtes sont déjà exaucées. Et à ce moment-là, tu demeures dans l'action de grâce, certain que tu as déjà reçu. Et par la foi, consciemment, tu t'appropries de cette chose et tu la déclares dans ta vie. Il a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Il est important de prier toutes sortes de prières dans la volonté de Dieu et de demeurer dans l'action de grâce. Dis merci, papa chéri. Tu peux prier en langue pour te remplir, pour te saturer, pour t'enivrer du Saint-Esprit, pour entrer dans un état de Dieu. Demeurer constamment dans sa présence. C'est un moment de pure grâce où ton esprit est constamment en prière car tu as accès à Dieu à tout moment, dès que tu le souhaites, par le Saint-Esprit. Tu peux vraiment accéder à ton Père sans intermédiaire. Et sache que le Saint-Esprit se chargera de te conduire, d'orienter ta prière, car il sait ce qu'il convient de dire ou de demander, et non vers des demandes toujours tournées vers ta personne, mais dans la vision parfaite de Dieu pour toi, pour ton monde. La parole déclare que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Aussi, ne sois pas découragé si tes yeux physiques ne voient pas les résultats ou voient le contraire de ce que tu déclares se manifester. Sache que Dieu travaille en silence et en profondeur à la racine du problème, afin que l'exaucement arrive à point nommé, le temps favorable, le temps opportun, que seul le Saint-Esprit connaît. Alors prends patience et persévère, adore ton Père qui fait des choses merveilleuses dans ta vie. Demeure dans la foi, garde tes preuves, parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours, alors cela se produira. J'aimerais te dire que Jésus même avait besoin de ce temps de communion avec le Père. Toi qui as reçu la vie de Christ, il en est de même pour toi. Tu as besoin de te remplir de lui, de son amour, de demeurer tout simplement dans sa présence, dans cette merveilleuse communion enfant et papa. Dieu prend véritablement plaisir à ta présence. Quand tu lui donnes la première place dans ta vie, alors marche avec assurance que tout ce que Dieu met à ta disposition revêt une puissance surnaturelle, efficace. Et tout cela est en ta pleine faveur, car tu as tout reçu, il t'a tout donné pour ta vie et pour ta piété, parce qu'il t'aime et que c'est un Père merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter maintenant à faire la prière avec moi. Donc tu répètes après moi. Je profite de la puissance du nom de Jésus contre la maladie, le manque, l'échec et la défaite.
et je déclare que je marche dans la réalité de mon héritage du royaume, me prélassant dans la gloire de Christ et fortifié par sa puissance surnaturelle dans mon homme intérieur. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est glorieux, mon frère, ma soeur bien-aimée. Tu peux aujourd'hui parler en langue et charger ton esprit par le Saint-Esprit. Vraiment te saturer, te combler de sa présence. Alors, si tu ne sais pas parler en langue, bien-aimé, contacte-nous, n'hésite pas sur un de nos réseaux et nous allons t'aider, nous allons t'accompagner pour t'apprendre à prier en langue, la langue des anges. Alléluia. Amen.